La colonisation de l'Afrique constitue l'ensemble des processus de colonisation s'étant opérés sur le continent africain, que ce soit la colonisation à l'ancienne, médiévale ou moderne. Pour pouvoir comprendre l'histoire, il faut comprendre la préhistoire. Car ne dit-on pas que l'histoire est précédée de ce qu'on appelle la préhistoire. Alors, pour comprendre les faits et gestes qui minent la société africaine d'aujourd'hui, je vais prendre à juste titre dans cette vidéo, que dirais-je, dans cette mini-formation que j'ai décidé de faire sur cette chaîne-là. Vous parler un peu en long et en large pour pouvoir mieux comprendre l'Afrique. Mais plusieurs personnes se posent la question, comment est-ce que l'Afrique a été colonisée? Pourquoi est-ce qu'avec les forces soi-disant que nous avons autrefois, l'Afrique a pu être colonisée? La France menait un double jeu. Lorsque la France consolidait sa base du côté des Caps, pour pouvoir avoir plus accès vers le sud, la France aussi menait aussi du côté de l'ouest de l'Afrique et du côté du nord de l'Afrique. Donc, au fur et à mesure, les choses vont évoluer, les choses vont changer et donc nous allons plonger dans la soi-disant colonisation moderne. Que s'est-il passé lors de la colonisation moderne de l'Afrique? Voici une chose capitale qu'il faut savoir. Il faut savoir qu'à l'époque de la colonisation médiévale, on visait bien sur les zones stratégiques, c'est-à-dire les zones, je dirais presque îles qui étaient un peu abandonnées, dont l'idéologie sera copiée entre les années 356 et les années 323. Il faut savoir que il y avait un homme très puissant à Rome, qu'on appelait Alexandre le Grand, qui suscite même aujourd'hui dans l'esprit et dans la mémoire de tous ceux qui suivent la Rome antique. Il faut savoir que cet homme a mené des combats très capitaux pour son empire et a fait asseoir une suprématie qui ne dirait pas son nom. Alors, à la conquête du monde, Rome aussi a jeté son dévolu sur le nord de l'Afrique. Alors, que s'est-il passé? À l'époque, Alexandre le Grand avait déjà conquéri, je dirais, l'Égypte. Donc, il a bâti la ville Alexandrie. Mais pour pouvoir bien comprendre cela, il faut savoir que Alexandre le Grand a mené plusieurs batailles. Mais avant aussi la bataille d'Alexandre le Grand, il y a eu la bataille du côté de la Tunisie. La colonisation médiévale, je dirais, ne concernait pas en grande partie l'Afrique subsaharienne. En l'an 513 avant Jésus-Christ, il y a eu encore les Grecs en quête de nouveaux territoires. Pourquoi est-ce que cet acharnement sur ce continent? Tandis que les Arabes ont conquéri le nord de l'Afrique, il y a une nouvelle vague qui s'est dirigée vers le sud de l'Afrique et sur une île qu'on peut appeler Madagascar. La colonisation moderne de l'Afrique prend une autre tournure capitale sur le sort de l'Afrique. Quel est le premier pays qui va prendre l'initiative de pouvoir bien s'engager dans la conquête de l'Afrique? C'est Vasco de Gama, un explorateur qui prenait cette ligne-là, et c'est ce même Vasco de Gama qui est parti jusqu'à coloniser l'Indonésie, et il est parti jusqu'à l'Indonésie. Pour pouvoir arriver jusqu'à l'Indonésie, il fallait contourner complètement l'Afrique parce qu'il y avait la mer. Lorsque ces grandes puissances sont arrivées sur le continent africain, ils sont encore aux aguets. Ils ne sont pas encore
introduit, ils n'ont pas encore pénétré complètement l'Afrique. Il y a eu une crise entre les Français et les Britanniques. Les enjeux de l'Afrique devenaient de plus en plus capitaux pour les grandes puissances. Donc, ils vont arriver à un certain moment donné, vont tous se réunir vers un endroit en train de lutter sur les terres. Alors, comment est-ce qu'il faut rentrer en profondeur de l'Afrique? Donc, le tout va se jouer sur le sol des caps. Donc, pouvoir solidifier leur base. Alors, les enjeux devenaient de plus en plus énormes. Chacun voulait occuper à son aise ce qu'il pouvait faire. Il y a des Fachada au Soudan, voilà, qui s'est opposé entre la France. Selon l'histoire, il n'y a pas eu d'incident majeur entre voilà, les colons. D'où là, je vais attirer l'attention. Ils étaient en train de se disputer sur le territoire du Soudan. Alors, il faut savoir que la colonisation médiévale jusqu'à la colonisation moderne, selon les historiens, cela n'est pas complètement, je dirais, considéré comme de la colonisation. Parce que selon les historiens, la vraie colonisation de l'Afrique va commencer à partir de 1884, qui marque une date très capitale dans la destruction de l'Afrique. Il s'agissant bien de la conférence de Berlin. Que s'est-il passé lors de la conférence de Berlin?